Bienvenue pour ce nouveau numéro découverte dont vous en parle. Je suis au 99 bis devant la Grande Chaufferie où dans quelques jours, le comité des jeunes programmateurs organisera son premier concert. Alors qui sont les artistes retenus pour ce spectacle? Suivez-moi, on va le savoir tout de suite. Alors je suis en compagnie de Amandine et de Kathleen. On va découvrir avec vous le nom des artistes que vous avez programmés. Mais avant toute chose, je voulais savoir quelles étaient les raisons qui vous ont incité à rejoindre le comité des jeunes programmateurs. Amandine. Alors moi, c'est la deuxième année que je fais le comité des jeunes programmateurs. Et ce qui m'a fait rejoindre le comité, c'est parce que je suis dans des études d'audiovisuel. Ouais. Et du coup, je voulais apprendre plus à connaître ce qui se passe avant, pendant et après le concert. Kathleen, de ton côté? Alors moi, c'est aussi ma deuxième année. Et moi, j'ai été intéressée par ça parce que je veux m'orienter vers le milieu du spectacle. Et c'est intéressant de découvrir plusieurs facettes de ce milieu-là. Et franchement, ce truc-là m'a plu énormément. Alors, sans plus attendre, on ne va pas faire durer le suspense, on va lever le voile sur votre programmation. Alors, qui est le premier artiste programmé par vos soins? Alors moi, je vais vous présenter Amoé. Amoé. Ça sera la première partie. D'accord. Donc, elle est originaire de Lille. Son style, c'est de la pop indé. Ouais. Elle aime bien tout ce qui est l'univers du rap et de la soul. Et on l'a déjà vue l'année dernière ici. Et elle nous avait bien plu, donc c'est pour ça qu'on l'a choisie. Je fais tout par intérêt pour me faire remarquer. De pas de pas sans succès, rien ne peut m'arrêter. Tout le monde tape fait amour, gloire et beauté. Je remplace l'amour par des lovés. Et le second artiste, Kathleen, c'est toi qui nous le présente alors? Alors la tête d'affiche, ce sera Noshka. On a pu la découvrir au Crossroad à Roubaix. Et elle a totalement plu à tout le comité. Donc on était sûr et certain que ça allait être elle. Son univers, c'est un peu comme Billie Eilish, c'est vraiment ses inspirations. Elle veut amener la dark pop sur la scène française. Et elle a une direction artistique bien à elle, qui est de créer ses propres sons. Et même quand elle est sur scène, c'est elle qui fait ses vêtements pour pouvoir mettre en valeur ses musiques. D'accord, donc au-delà peut-être du projet musical, il y a aussi tout un univers qu'on va découvrir avec elle sur scène. Oui. Nous connaissons donc à présent l'affiche de votre concert. Alors, avant d'en arriver là, cela a été un long processus où vous avez été conseillé, coaché par des pros. Je vous propose d'ailleurs un premier flashback afin de revoir et de réentendre les conseils de l'un d'entre eux, Benjamin Mialot, à la fois programmateur de la salle des 4 Écluses à Dunkerque et du Crossroads Festival. Le métier de programmateur, programmatrice, c'est pas quelque chose qui s'apprend vraiment. Au-delà de quelques bases administratives, budgétaires, c'est vraiment un métier qui repose sur de la culture, sur de la veille et sur de l'instinct. Il faut avoir confiance dans son ego. À partir du moment où on considère qu'on a un avis assez intéressant pour faire de la prescription, enfin en tout cas, on estime que son avis est plus intéressant que celui de la moyenne parce que pour X raisons, il faut aussi faire confiance à son ego et donc à son instinct. C'est un peu le seul conseil que je peux donner, et puis surtout d'être curieux, de rester curieux tout le temps, quoi. Écouter les avis des autres, suivre des médias, jouer avec les algorithmes pour découvrir des nouvelles choses, mais c'est la partie la plus importante du métier, en fait, de tout le temps se tenir au courant, ce qui est de moins en moins évident vu la profusion de production dans tous les genres. Qu'on ressent chaque semaine. Voilà, de retour à la Grande Chaufferie en compagnie de Raphaël, Arthur et Gauthier du comité des jeunes programmateurs du 99 bis. Donc on vient d'entendre Benjamin Mialot. Quels sont les autres professionnels que vous avez pu rencontrer et quels conseils ils vous ont apportés? Donc on a pu rencontrer le programmateur du 99 bis qui nous a conseillé par exemple de développer le programme, donc d'essayer de proposer des artistes qui sont au goût de tous les publics qui peuvent être présents, que ce soit pour les jeunes, pour les plus âgés, pour ceux qui aiment par exemple le rock, pour ceux qui aiment la musique plus classique, la pop. Et on a pu rencontrer aussi par exemple la régisseuse en chef du 99 bis, donc qui nous a montré les fiches techniques quand les artistes y viennent, donc tout ce qui est... Par exemple, comment vont être organisés les câbles sur la scène ou tout ce qu'ils ont besoin comme outil pour pouvoir faire un concert de qualité aux spectateurs. Alors Gauthier, quelles sont les questions que vous vous êtes posées justement avant d'arrêter votre choix sur les deux artistes que nous ont présentés Kathleen et Amandine? On a eu plusieurs hésitations. On a eu beaucoup de votes, par exemple, sur les réunions.
beaucoup de choix au niveau musique, style de musique, etc. C'était très serré les votes, etc. Raphaël, est-ce que la question économique, par exemple, a été un facteur important dans vos discussions? Alors oui, dès le début, en fait, on a une enveloppe qui nous a été donnée. Ouais. On avait un budget défini, donc on devait trouver un ou une artiste qui rentrait dans notre budget et qui pouvait en même temps remplir la grande chaufferie et pouvoir satisfaire les goûts de chacun et un artiste qui serait assez, comment dire, accessible pour justement faire découvrir sa musique au public du 9-9 bis. Alors beaucoup de questions, hein, on vient de le dire, pendant ces mois de préparation. Donc à ce titre, je vous propose un nouveau flashback afin de retrouver donc, tout le groupe du comité des jeunes programmateurs à l'occasion de leur journée passée au Crossroads Festival, une journée vraiment importante pour tous. Pourquoi on est venu à Crossroads? Parce que c'est un festival qui est intéressant dans le sens où ils prennent des figures émergentes un petit peu, des gens qui ne sont pas trop connus, mais qui donnent la possibilité aux gens de justement, un petit peu comme le 9-9 bis fait avec nous, de se faire connaître à travers ce festival-là, et donc je trouve ça intéressant. On a regardé sur Internet un peu tout le monde et on a trouvé que c'était la journée qui correspondait le mieux au groupe. Et personnellement, je trouve que c'est l'endroit où il y avait le plus de mixité. Un ami m'a conseillé d'aller voir un autre ami producteur pour un peu préparer ça, produire les morceaux. Et donc ça devait être mon projet solo et j'avais 23 ans et je bossais avec quelqu'un de plus âgé que moi et mon projet solo est devenu un duo. En fait, elle nous a expliqué un petit peu comment son parcours s'est passé. Et du coup, c'était intéressant de voir, aussi de faire le lien avec d'autres artistes, comme j'en connais un petit peu. Je trouvais ça intéressant, surtout qu'elle a quand même un parcours assez atypique. Elle a décidé de se lancer toute seule dans la production. Et elle a pu nous parler de son histoire et de comment elle en est arrivée là. Et encore une fois, ouais, c'est intéressant de le prendre dans le sens où il y a un échange. Et du coup, c'est que enrichissant. J'écoute du rap, j'écoute aussi beaucoup d'électro, de la techno. Et je trouve que dans le Nord, en sa globalité, dans les Hauts-de-France, on a beaucoup de profils prometteurs. Tout d'abord, quelqu'un qui chante en français, de préférence. Et après, plutôt des musiques engagées quand même. Et après, j'ai pas forcément d'idées, à part peut-être, mais je pense que ce sera pas possible. Par exemple, Oshi ou alors Pomme, justement, ou alors encore Nash, voilà. Là, tout de suite, je pense à Sto, par exemple. Mais on a Angèle Cressin aussi, qui est beaucoup connue autour de Amiens et tout ça. Et moi, ouais, ce serait des personnes comme ça que moi, j'aime bien écouter en tant que auditeur, où j'aimerais leur donner encore plus de lumière sur eux pour qu'ils puissent être encore plus connus. Lumna, Serena, Lola, bienvenue dans notre émission. Alors, on vient de le voir, vous êtes déplacés aussi pour mener à bien votre mission. D'ailleurs, quelles ont été les étapes qui ont jalonné votre parcours et qui vous ont mené à votre choix artistique final? Premièrement, on avait différentes réunions qui étaient prévues, une réunion par mois. Donc c'était bien organisé, on savait à chaque fois de quoi on allait parler dans chaque réunion. Ensuite, pour le choix de l'artiste, on a eu une réunion où on a fait des petits groupes entre jeunes et on s'est rendu sur Internet, on a cherché des artistes, on a bien veillé à ce que ce soit des artistes qui ne remplissent pas de trop grandes salles, des artistes qui étaient en tournée en France, bien sûr. Après avoir fait un choix d'environ 5 artistes par groupe, on s'est tous réunis. Et on a présenté un morceau de chaque artiste. On a voté et des artistes ont gagné. Ont émergé. Alors justement, comment se sont déroulées les réunions de travail et notamment celle-là où il a fallu faire un choix? Alors quelle a été l'ambiance, Lola, plutôt tendue, plutôt consensuelle? Dis-nous comment ça s'est passé. Non, chacun était très respectueux des goûts musicaux des autres parce que forcément on est plusieurs, une dizaine, donc
il va de soi une dizaine de goûts musicaux différents. D'ailleurs, Lumna, par exemple, des goûts très différents des nôtres. Donc non, ça a été une réunion plutôt sympathique. On a découvert aussi nous-mêmes d'autres artistes. On a pu élargir nos connaissances musicales. Bien sûr, voilà. oui, voilà. Alors, Lumna, est-ce que tu t'imaginais, en intégrant le comité, l'ampleur du travail à effectuer pour organiser une simple date de concert ? Alors personnellement, je m'y attendais un petit peu parce que déjà je me dis juste en regardant les chaufferies, enfin que ce soit les salles des chaufferies, ou la salle du 9-9 bis, ça reste quand même des salles avec une assez grande surface. Donc je me suis dit, bon, va falloir trouver l'artiste qui puisse déjà correspondre en effet aux goûts musicaux de plusieurs personnes, que ce soit âgées, jeunes, de tout le monde. Et ensuite trouver un artiste qui puisse remplir un minimum, donc en l'occurrence un artiste qui puisse remplir un minimum la salle de la chaufferie. Mais c'est presque un casse-tête ça finalement. C'est ça. Ça a été beaucoup de réflexions, énormément de questions. Donc oui, c'est ça, c'est un très gros casse-tête. D'accord. Et au final, est-ce que tu es satisfait de la programmation du comité ? Moi, honnêtement, je suis très satisfaite, oui. J'ai pu faire des connaissances et puis niveau expérience, ça a pu m'apporter beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses aussi au sujet du 9-9 bis. D'accord. Et Serena, qu'est-ce que tu retiendras aussi de cette expérience ? Je retiendrai que c'est pas simple de faire venir un artiste. C'est pas seulement on appelle, on demande et ils viennent. Non, il y a vraiment tout un travail derrière qui est énorme. Donc un gros travail derrière pour faire venir un artiste, mais hyper intéressant en tout cas, vraiment. Et toi, Lola ? Moi, j'en retiens, c'est une expérience sociale, déjà, parce qu'on se rencontre, on est quand même 10 inconnus qui doivent cohabiter, entre guillemets. Et travailler ensemble. Donc déjà là-dessus. Et puis, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'argent aussi. Enfin voilà, on aborde beaucoup de sujets intéressants. Pour terminer cette émission, je rejoins Juliette Lucas, chargée d'action culturelle du 9-9 bis. Juliette, bonjour. Bonjour Sébastien. Quels sont les enjeux et les objectifs pour le 9-9 bis sur une action comme celle-là ? Alors, les objectifs du comité de jeunes programmateurs, ils vont dans deux sens. Déjà, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu plus notre salle de concert au public jeune. On a une salle de musique actuelle et on sait que c'est un vrai enjeu aujourd'hui de renouveler les publics et d'attirer les 18-25 ans. D'où cette idée-là. Et puis de l'autre côté aussi, c'est un peu de désacraliser ces métiers-là des musiques actuelles, de montrer que ça peut s'apprendre, de montrer un peu les coulisses de ce qui se passe derrière le 9-9 bis et le métaphone. Est-ce que vous envisagez de reconduire cette opération l'année prochaine et sous la même forme ou ça va évoluer ? Alors c'est déjà prévu. On relance le soir du concert de Noshka d'ailleurs la communication pour proposer à une nouvelle promotion de jeunes programmateurs de se former. Donc les inscriptions auront lieu comme l'année dernière jusque la fin septembre 2025 et la première réunion d'information sur le dispositif aura lieu le 4 octobre. Donc c'est déjà lancé, quoi. C'est presque déjà lancé. Donc j'imagine que vous serez présente bien sûr ce 17 mai pour les concerts. Quels sont les travaux que les membres du comité doivent encore réaliser d'ici le 17 mai ? C'est un peu ce qu'on est en train de faire là et puis qu'on va continuer. Ça va être la communication déjà. C'est une salle qui n'est pas très grande, donc ça va se remplir vite. On sait que c'est assez connu. Noshka et puis Amway a une petite notoriété dans le coin. Mais il y a quand même cet enjeu-là. Et puis c'est important qu'ils s'y frottent aussi, qu'ils aillent coller des affiches, qu'ils en parlent autour d'eux, parce que le bouche à oreille, ça joue beaucoup. Et après, l'idée, ça va être de travailler sur toute la partie accueil des artistes. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Juliette. Et je vous donne rendez-vous à toutes et à tous le samedi 17 mai à la Grande Chaufferie pour le concert de Noshka et d'Amway, organisé par le comité des jeunes programmateurs du 9-9 bis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.